Depuis la crise sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux. Les espaces partagés se multiplient un peu partout. Fab Lab, coworking, ateliers d'artisans. Ces tiers-lieux s'implantent aussi en milieu rural avec un objectif, redonner un souffle économique au territoire et retisser du lien social avec les habitants. Florence Donjon et Valentin Casanova. À la lisière du Morvan, dans le centre-ville d'Autun, les locaux de l'imprimerie Marcelin. Depuis septembre dernier, ils s'offrent une cure de jouvence, car 4 courageux ont racheté les lieux pour 150 000 €. Là, on est dans la salle de la rotative qui a été construite pour accueillir une rotative qui faisait 30 tonnes et qui imprimait l'Indépendant du Morvan. Jusqu'au milieu des années 2010, les 900 mètres carrés des bâtiments n'étaient consacrés qu'à une seule activité. Aujourd'hui, ils abritent désormais un accordeur de piano, une architecte et des ateliers d'art plastique. Un espace partagé, communément appelé tiers-lieu. Premier objectif, c'était de garder ce qui était présent. C'était habité, c'est déjà habité. Il n'y a pas que les murs, il n'y a pas que ce que ça raconte. Il y a aussi les matières, les traces. Là, on voit, c'est vraiment des traces d'encre qui ne sont pas parties et qui viennent créer une âme et en fait qu'on a envie de s'approprier. À terme, un lieu de vie culturelle et d'autres entrepreneurs ou artisans devraient s'installer. Juliette, elle, a pleinement investi les lieux et travaille sur place. Un environnement qu'elle juge très enrichissant. J'ai envie d'être architecte à la campagne et en petite ville, mais par contre, j'ai pas du tout envie d'être toute seule dans mon bureau toute la journée. J'ai envie de pouvoir échanger, avec des gens qui ont d'autres fonctions, d'autres métiers, d'autres univers. Échanger, partager, expérimenter, en somme, faire ensemble, voilà l'ADN des tiers-lieux. Ça va, ça se décolle, trop cool! Ici, tout le monde met la main à la pâte. Objectif, rénover ces locaux et en faire des logements sociaux le plus écologiques possible. Une source de revenus futurs, car à la base du projet, il n'y a pas d'entreprise, mais une association. Ça va nous permettre de financer un peu les investissements aussi sur d'autres lieux, une fois que ça tournera, de financer l'emprunt, puisqu'on s'est endetté, on a emprunté pour acheter ce lieu. Et puis l'idée aussi, c'est que du coup, ce soit un lieu de vie. Troisième voie entre la maison et le bureau. Ces lieux hybrides ne cessent de progresser partout en France. Amélie et Joséphine accompagnent les porteurs de projets en Bourgogne-Franche-Comté. En 2021, au niveau national, il y avait 2500 tiers-lieux qui étaient inscrits sur la carte de France tiers-lieux. On estime aujourd'hui qu'il serait plutôt 3500. Au niveau régional, on est plutôt autour d'une centaine de lieux. Et cette dynamique pourrait bien changer notre rapport au travail et à la valorisation économique des territoires. La logique contributive, elle est vraiment inhérente à ces lieux, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont contribuer par le bénévolat, mais qui vont aussi contribuer par la mise à disposition de leurs compétences, de locaux. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à développer un modèle économique un peu différent de ce qu'on peut voir dans l'entreprise classique. Un phénomène de société encouragé par l'État dès 2019 et les collectivités qui y voient un moyen de contrer la désertification rurale. Donc on va reprendre la scène qu'on avait travaillée tout à l'heure. En Bresse, ce tiers-lieu veut retisser du lien entre les habitants et lutter pour l'inclusion, comme ici avec ses ateliers théâtre pour jeunes autistes. C'est un grand plaisir de les voir avec un beau sourire, de pouvoir partager des moments aussi autres que le quotidien qui parfois est lourd. Résidence artistique, lieu de fête ou encore table d'hôte, le Lion d'Or revendique haut et fort son utilité sociale. Depuis des années, ici, dans cette salle de bal, des gens ont fait des banquets, des gens sont retrouvés autour du cinéma, autour des bals. C'est un endroit qui fait société, c'est l'endroit où on crée des liens et des connexions et où on fait fonctionner l'intelligence collective. Réinventer le collectif, travailler de façon plus humaine, plus solidaire. Aujourd'hui, les tiers-lieux incarnent plus que jamais l'envie de faire face aux enjeux de demain, ensemble.